Vendredi 31 août. Un certain nombre de meurtres ont déjà eu lieu. Dans le journal Le Quotidien de Marseille, rubrique Faits divers, page 5. Aix-en-Provence. Dans la nuit, 3 inconnus à bord d'une 2 chevaux ont ouvert le feu sur un groupe de Nord-Africains dans les environs d'Aix-en-Provence. Cette même nuit, 3 hommes ont tiré 5 coups de feu contre la cité de transit de la Pioline, où loge une 50aine de familles nord-africaines. La gendarmerie chargée de l'enquête a recueilli 5 douilles de 7,65. Dans la nuit de mercredi à jeudi, explosion mystérieuse à la cité ouvrière de l'Abeille. S'agit-il d'un acte de vengeance de la part d'un coreligionnaire, une mauvaise plaisanterie? La gendarmerie enquête. 5 heures du matin. Il fait encore nuit. La masse noire du chantier de la Ciotat, enfermée dans ses grilles, se découpe nettement sur le ciel qui blanchit à l'horizon. Citadelle imprenable. À l'intérieur, pas un bruit. À peine quelques points lumineux noyés dans l'obscurité, une odeur de mer, de rouille et de graisse. Béchir est là, avec son petit groupe d'une dizaine de militants du mouvement des travailleurs arabes, le MTA, un mouvement issu des comités de défense de la Palestine, dans lequel se côtoient intellectuels et ouvriers arabes. Ils se tiennent à une dizaine de mètres de l'entrée principale, serrés les uns contre les autres, surexcités, tremblants d'angoisse dans l'air frais du petit matin. Hier, toute la journée et toute la soirée, à la Ciotat, ils sont passés de groupe en groupe, de café en café, de foyer en foyer, avec un seul message: demain, on arrête. Pas un travailleur arabe ne vient embaucher, halte au massacre, demain, on va se faire respecter. Une frustration et une colère immenses qui n'avaient pas encore trouvé de voix pour se dire, se donnaient enfin un mot d'ordre: demain, on arrête tout. Demain, c'est maintenant. En montant vers les grilles, le petit groupe du MTA a repéré une trentaine de bagarreurs de l'amicale des Algériens en Europe qui traînaient sur le parking au milieu des camions. L'amicale est une émanation du gouvernement algérien. Elle ne veut pas d'une grève sans elle, donc contre elle. Et elle l'a fait savoir haut et fort, hier, toute la journée dans le quartier de la Ciotat. Aujourd'hui, les matraques. Béchir affirme qu'ils n'attaqueront le piquet de grève du MTA que si les non-grévistes maghrébins sont nombreux et veulent à tout prix aller au travail. Alors, ils déclencheront la violence. Si le mot d'ordre de grève est largement suivi, l'amicale ne bougera pas. Donc, il n'y a qu'à attendre et voir comment ça tourne. Et si on se fait attaquer, on reste groupé et on décroche le plus vite possible. Nous n'avons pas les moyens de tenir le terrain contre eux. La peur rôde autour des militants, elle les frôle, ils choisissent de l'ignorer. À l'horizon, le ciel est rose et bleu, la masse sombre des chantiers commence à s'animer, plus de lumière, quelques bruits métalliques. Devant les entrées, un va-et-vient dense de cars, de voitures, de vélos. Des groupes de silhouettes grises s'agglutinent devant la grille principale qui s'ouvre très lentement. L'attente est finie. Dans le jour naissant, l'équipe du matin commence à embaucher. Les militants retiennent leur souffle. Pas d'immigrés dans les files de travailleurs qui franchissent les grilles, ou si peu. Un isolé par-ci par-là que les militants interpellent. Il regarde autour de lui, constate que ses coéquipiers ne sont pas là et se laisse rapidement convaincre de ne pas franchir le seuil. Quand la grille se referme, aucun travailleur arabe ne la franchit. Un éclaireur, envoyé en reconnaissance sur le parking, revient annoncer que les gros bras de l'amicale ont disparu. Les militants échangent des regards hésitants, encore vaguement incrédules, et si c'était vrai, si la grève, ils n'ont pas de mots pour dire ce qu'ils ressentent et ils n'en cherchent pas. Pas maintenant, plus tard, on verra. En ce jour, à 6 heures du matin, ils se contentent de jouir de l'instant. Petit groupe soudé, divine surprise, ils attendent encore un peu pour être sûrs. Très vite, les cadres du chantier se rendent à l'évidence. Sans la main-d'œuvre immigrée, plus de 1500 travailleurs, la production est complètement désorganisée. Le chantier ne peut pas tourner. La décision de le mettre en veille pour toute la journée est rapidement prise. Cette fois-ci, c'est vraiment gagné. Nous sommes là et sans nous, rien ne marche. Fiers.
des instants intenses dont on se souvient toute sa vie. La petite équipe s'éloigne du chantier au point mort et se niche dans un café du centre-ville. Là, on peut commencer à décompresser. Victoire du MTA contre le chantier par chaos. Rire, mains serrées, petite bousculade, quelques boissons, des sandwichs. Avoue que tu n'avais pas prévu ça. D'accord, mais ceux d'en face non plus. Personne n'y croyait. Béchir répète en boucle. On a gagné. Gagné quoi, tu peux m'expliquer? On va mettre fin au massacre. Tu rêves? Non, je prends le pari. Depuis plus de 2 mois que dure la chasse aux Arabes à Marseille et dans les environs, personne n'a bougé. Ni l'amicale, ni les syndicats français, ni le gouvernement, ni les patrons. Les morts arabes, ils s'en foutent. Nous, contre les assassinats, nous réussissons à bloquer le chantier naval de La Ciotat pendant toute une journée. Tu vas voir les réactions. Dès demain, tous vont s'y mettre. Les assassinats ne les dérangent pas, mais nous réussissons à les déranger. Peut-être si on continue, mais comment? C'est pas simple. Demain, le cortège pour Malek. Après-demain, on change le monde. Un coup de bonheur.